السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو اون نوفيل فيديو يعني في الاطار ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس. ان شاء الله نديرو على لي بروفيزيون. كوم فو لو كونستاتي درت بروفيزيون 1 لان غادي نشوفو بلي في لي بروفيزيون كاين بزاف ديال الانواع ديال لي بروفيزيون. كاين بروفيزيون بور ديبريسياسيون، بروفيزيون بور ريسك شارج اي لي بروفيزيون ريغلومونتير. اليوم ان شاء الله باش لا فيديو ما تجيش طويله دونك نبدا بلي بروفيزيون بور dépréciation. Donc, concernant les provisions pour dépréciation, le plan comptable distingue trois types de provisions. Donc, on a les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs. Lorsque je dis éléments d'actifs, lorsque il y a un amoindrissement d'une valeur ou bien de la valeur d'un élément de l'actif. Concernant l'amoindrissement de ces éléments, la dépréciation n'est pas certaine, mais elle est probable. Lorsqu'il est certain, on parle des amortissements. Donc, concernant les provisions, la dépréciation, elle est probable, elle est irréversible, c'est-à-dire pour les amortissements, alors que pour les provisions, elle n'est pas nécessairement irréversible. Donc, pour ne pas entrer dans les détails, j'ai un tableau qui compare les amortissements et les provisions. Donc, pour le moment, on parle des différents types de provisions. Donc, premièrement, les provisions pour dépréciation. C'est l'objet de de cette vidéo. Deuxième type de provision, c'est les provisions pour risques et charges, qui sont des provisions destinées à couvrir des charges qui sont probables, ou bien des risques qui sont probables. Donc, ça va faire l'objet d'une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Les provisions réglementées, bien sûr, ces provisions qui ont un caractère fiscal sont comptabilisés dans des capitaux propres et assimilés. Donc, restons dans les provisions pour dépréciation. Donc, je vais faire une comparaison entre amortissement et provision. Concernant l'amortissement, c'est un amoindrissement, c'est une perte de valeur d'un élément de l'actif immobilisé. La même chose concernant la provision. L'amortissement est une dépréciation certaine, alors que pour la provision, la dépréciation, il peut être comptabilisée dès qu'elle est probable. La dépréciation concernant l'amortissement est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, la valeur d'un bien amorti ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, par exemple, on a une machine amorti de 50, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réévaluer la machine ou bien, c'est-à-dire diminuer le montant de l'amortissement. Par contre, la dépréciation au niveau des amortissements, elle est réversible et on va voir que parfois, par exemple, concernant les actions, la valeur de la dépréciation, il peut monter comme il peut baisser. Donc, quels sont les éléments susceptibles d'une dépréciation probable? C'est-à-dire, je nomme les éléments, les قدروا توقع لهم une dépréciation. يعني ملي كنقول dépréciation بالعربية تنقولوا يعني هي نقص ديال لا valeur. C'est une perte de valeur. D'abord, les immobilisations non amortissables. Donc, les immobilisations non amortissables, elles peuvent faire l'objet d'une provision, telle que terrain. Comme on l'a vu concernant les amortissements, les terrains ne sont pas amortissables. Donc, s'ils perdent de valeur, donc, ils peuvent faire l'objet d'une provision. Le fonds de commerce, la même chose, il peut subir une dépréciation. On va voir concernant un exemple de dépréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Il y a les titres. Lorsque je dis titres, il y a les titres qui apparaissent au niveau de l'actif immobilisé et des titres qui apparaissent au niveau de l'actif circulant. Pour les titres de l'actif immobilisé, c'est généralement les titres immobilisés, les titres de participation. Pour l'actif circulant, c'est les TVP, c'est les titres et valeurs de placement. Alors, leur valeur, elle peut subir une dépréciation et on peut constituer ou bien constater une provision. Il y a aussi les stocks. Les stocks, bien sûr, ce sont des éléments de l'actif qui peuvent faire l'objet d'une dépréciation, soit suite à une perte de poids, la baisse de prix sur le marché, etc. Par exemple, comment des biens peuvent perdre de poids? Par exemple, le bois.
Le bois, en l'achetant par exemple, avec l'humidité, on peut le peser, il peut donner par exemple 1000 kg. C'est-à-dire, après des semaines par exemple, avec la chaleur, ils peuvent perdre de l'humidité et en les pesant, on peut trouver au lieu de 1000 kg par exemple 990. Il y aura une perte de 10 kg avec qu'on peut multiplier par le prix unitaire et on peut calculer la dépréciation totale. Et les créances. Bien sûr, à l'inventaire, on peut voir qu'il y a des clients qui ont le risque de non-paiement, c'est-à-dire qu'il y a une perte probable qui peut faire l'objet d'une provision. Donc, récapitulons, les éléments qui peuvent faire l'objet d'une dépréciation probable ou bien d'une provision, il y a les immobilisations non amortissables, les titres, lorsque j'ai dit titres, on va voir par la suite, c'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes comptes. Donc, il y a les titres de l'actif immobilisé, c'est les titres de participation et les titres immobilisés. Et il y a aussi les titres et valeurs de placement lorsqu'il s'agit des titres qui sont enregistrés au niveau de l'actif circulant. Il y a les stocks et les créances. Donc, grosso modo, on peut les classer en deux catégories. Il y a les immobilisations, les provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé, et il y a provision pour dépréciation de l'actif circulant. Lorsque je parle de l'actif immobilisé, il y a les immobilisations en non-valeur et les immobilisations corporelles. Non-valeur, par exemple, fonds commercial, incorporel tel que le fonds commercial et corporel tel que terrain. Concernant les immobilisations financières, il y a les titres de participation et les titres immobilisés. Concernant l'actif circulant, il y a les stocks, les créances et les TVP. Donc, le principe de comptabilisation, lorsqu'il s'agit de la constatation ou bien de l'augmentation. Pourquoi j'ai mis constatation-augmentation? Parce qu'il s'agit de la même écriture. Lorsqu'il s'agit de constatation d'augmentation, c'est la même écriture comptable. Donc, dans ce cas, il y a deux comptes. D'abord, au débit, je dois constater un compte de classe 6, un compte de dotation. Et je crédite un compte soit de classe 2 lorsqu'il s'agit d'un élément de l'actif immobilisé, ou bien classe 3 lorsqu'il s'agit d'un élément de l'actif circulant, ou bien du classe 5 lorsqu'il s'agit d'un compte de trésorerie. Concernant les comptes de classe 6 ou bien les comptes de charge, lorsqu'il s'agit de provision pour dépréciation des immobilisations, c'est 61,94. Pour les provisions pour risque et charges, c'est 61,95. 61,96 pour les provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, comme vous le constatez, pour les provisions pour dépréciation d'exploitation aux provisions, donc c'est 619. 4 pour les immobilisations, 5 pour les provisions pour risque et charges. Et 6 pour l'actif circulant. Lorsqu'il s'agit d'une dépréciation des titres, c'est-à-dire une dotation financière, donc on met les DAP, c'est 639. 2 pour les immobilisations financières, 4 pour les TVP et 6 pour les comptes de trésorerie. Donc j'ai dit ces écritures, donc un compte de classe 6 à débiter et un compte de l'actif à créditer lorsqu'il s'agit d'une constatation ou bien d'une augmentation. Donc les écritures comptables lors de la constatation sont similaires, c'est la même chose que lorsqu'il s'agit de l'augmentation. يعني بالعربية أننا ملي كنديرو الكونستاتاسيون لأول مرة ديال لا بروفيزيون نفس ليكريتور ملي كتكون عندي زيادة ديال لا بروفيزيون. هاد l'augmentation on va la comprendre par la suite lorsqu'on va faire le réajustement de la provision. Donc les comptes utilisés, on va les détailler. Donc lorsqu'il s'agit d'une dépréciation des immobilisations, c'est 29. Immobilisation incorporelle 29,2, corporelle 29,3 et financière 29,4 ou bien 29,5. Comme vous le constatez, j'ai mis le chiffre 9 en rouge. C'est presque la même chose que lorsqu'il s'agit des amortissements. Comme vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des amortissements, toujours on intercale le chiffre 8 après 2. C'est lorsqu'il s'agit des amortissements. Lorsqu'il s'agit des provisions, on intercale le chiffre 9
en deuxième position. Donc, je prends le compte de l'actif et j'intercale le chiffre 9 après le premier chiffre. 2 lorsqu'il s'agit de l'actif immobilisé, 3 lorsqu'il s'agit de l'actif circulant et 5 lorsqu'il s'agit des comptes de trésorerie. Donc, on récapitule, lorsqu'on veut utiliser un compte de provision, toujours on intercale le chiffre 9 après la classe, bien sûr, la classe de l'élément pour lequel on va constituer une provision. 2 lorsque la provision concerne l'actif immobilisé, 3 lorsque la provision concerne un élément de l'actif circulant, et 5 lorsque la provision concerne un compte de trésorerie. Très bien. Maintenant, on va commencer par un exemple. Comment on va procéder? On va d'abord partir des exemples et on va constater des provisions. Donc, les premières écritures de constatation de provisions. Deuxièmement, comment on va procéder? On va commencer par les immobilisations, c'est-à-dire on va prendre le même ordre de l'actif du bilan. Donc, on va commencer par, on va donner un exemple de provision pour dépréciation des immobilisations. Donc, on donne un exemple d'un élément de l'actif immobilisé, c'est l'immobilisation incorporelle qui est le fonds commercial. Exemple, au 31/12/2017, suite aux travaux d'aménagement urbain, l'entreprise Sahel constate que la valeur du fonds de commerce est en baisse. Le comptable a estimé la perte probable à 9 500. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un élément de l'actif immobilisé qui est le fonds de commerce. D'accord? Et on a une perte de 9 500, c'est une perte probable. Puisqu'il s'agit d'un élément de l'actif, la dépréciation, elle est non courante. Donc, on va procéder à une dotation. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la constatation de la provision? Donc, on débite un compte de classe 6 et on crédite un compte de provision. Pour un compte de classe 6, avant d'écrire, on va tester nos connaissances, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 619 pour les dotations d'exploitation. Puisque c'est une dotation qui n'est pas courante, on va faire le 659. Et pour la provision, puisqu'il s'agit d'un élément de l'actif immobilisé, c'est une immobilisation incorporelle, donc on va faire 2, 9, bien sûr, 2. Donc, c'est 659,62 DNCO provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, avec le montant de la dépréciation, et provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, 9 500, c'est le compte 220, donc j'intercale le chiffre 9, donc 29, 20. Donc j'ai terminé avec, je vais prendre qu'un seul exemple concernant l'actif immobilisé. Tout ce qui est valable pour le fonds commercial, ou bien pardon, le fonds commercial, donc est valable pour le terrain. Donc on va prendre un élément, un deuxième exemple, c'est exemple des titres de participation. Les titres de participation, bien sûr, ce sont des éléments de l'actif immobilisé, c'est une immobilisation financière. Exemple, état des titres de participation de l'entreprise CL. Donc, il y a des titres CMM et des titres XCA. Le nombre des titres CMM, c'est 1000. Prix d'achat, 750. Valeur au 31/12/2017, c'est 745. La même chose. XCA 500, prix d'achat 280, valeur au 31/12/2017, c'est 300. Donc, comment on va calculer la provision? Donc, toujours pour calculer une provision, ou bien les provisions pour les titres, qu'ils soient de l'actif immobilisé ou bien de l'actif circulant, c'est-à-dire le TVP, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, il faut comparer le prix d'achat avec la valeur actuelle. Prix d'achat 750, valeur actuelle 745. Donc, on constate qu'il y a une baisse de combien? De 5 dirhams par action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La dotation aux provisions unitaires, donc 5 dirhams. Toujours, il faut que le prix baisse pour qu'on puisse constater ou bien constituer une provision.
Lorsque le prix augmente, il n'y aura plus de provision. Donc, 750, 745, donc une baisse de 5 dirhams. La provision totale, c'est 5 dirhams fois le nombre. C'est 5 fois 1000, c'est 5000 dirhams. Maintenant, on va tester nos connaissances. Donc, concernant les titres XCA, prix d'achat 280, valeur au 31/12, 300. Donc, il y a une augmentation de la valeur, donc il n'y aura pas de provision. Récapitulons. Quand est-ce qu'on constate une provision? Lorsque le prix ou bien la valeur actuelle est, c'est-à-dire inférieure au prix d'achat. La provision unitaire, c'est prix d'achat moins valeur actuelle, valeur totale fois le nombre. Donc, c'est 5000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a une dotation de 5000. On doit constater la perte probable qui est 5000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les titres sont des immobilisations financières, donc la dotation est financière, c'est 639,2. DAP pour dépréciation des immobilisations financières, 5000. Provision pour dépréciation des titres de participation, 5000. Toujours labellé, c'est suivant état des titres. On a terminé avec l'actif immobilisé. On va voir les provisions pour dépréciation de l'actif circulant. On va commencer bien sûr avec les stocks. Exemple. Au 31/12, l'entreprise Sahel estime respectivement à 15 000 et 7 000 la dépréciation des stocks de matières premières et les stocks de produits finis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux dépréciations. La première, c'est 15 000 pour les stocks de matières premières et 7 000 pour les stocks de produits finis. Donc, on aura une dotation totale de 22 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? DAP, pardonnez-moi, c'est pas DAP, c'est DEP. C'est E. Ici, c'est E. J'ai fait le copier-coller, j'ai oublié d'enlever le 1. Donc, c'est DEP. C'est 619,61, c'est juste. DEP pour dépréciation des stocks, 22 000. Provision pour dépréciation des matières et fournitures, c'est 15 000. Provision pour dépréciation des produits finis, c'est 7 000. Donc, le total, c'est une dotation. Donc, c'est la même chose. Toujours lorsqu'on a une dotation, donc on procède de la même manière. Toujours un compte de classe 6 et un compte de l'actif. Bien sûr, ici, on a un compte de l'actif circulant, 39,12 et 39,15. Donc, on a terminé avec le stock. Après le stock, qu'est-ce qu'on a? On a les créances. Maintenant, on va faire un exemple concernant les créances. Au 31/12/2017, l'entreprise Sahel vous communique l'état des créances au 31/12/2017. Donc, on a deux clients, SEMI et TESI. SEMI, créance TTC 2640, créance hors taxe, TVA, pourcentage de la dépréciation. Chose que je dois signaler qui est très importante concernant les provisions pour dépréciation des créances. On ne calcule jamais de provision sur le montant TTC. Les provisions sont calculées sur un montant hors taxe. Donc, dépréciation, c'est 20%. Donc, se calcule sur 2200. Et 2200 fois 20%, ça donne 440. De même pour TESI. TESI, c'est pardonnez-moi, on prend. Donc, concernant les provisions, se calculent toujours sur un montant hors taxe. Donc, c'est 2200 fois 20%, ça donne 440. 3500 fois 70%, ça donne 2450. Le total, pardonnez-moi, c'est 2890. Donc, on a une provision de 2890. Donc, on doit constater une dotation. Donc, les écritures. Concernant les créances, d'abord, première écriture, c'est que je dois constater la provision. Donc, dotation, provision. Deuxièmement, lorsque des clients sont doteux pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de dotation en 2016,
C'est-à-dire, ce sont des clients qui sont constatés, qui sont qualifiés de douteux pour la première fois. Dans ce cas, on fait une écriture qu'on appelle une écriture de reclassement. Cette écriture, c'est-à-dire, on crédite le compte client et on débite le compte client douteux. Donc, premier article, client douteux ou litigieux, 3424, et compte client avec le montant TTC. Et je constate la dotation aux provisions pour dépréciation des créances. Toujours, s'il vous plaît, je m'excuse, ici c'est DEP. J'ai fait le copier-coller, c'est DEP, le compte c'est 619, DAP c'est 639. Donc c'est juste le compte, donc ici vous mettez c'est DEP pour dépréciation des créances, provision pour dépréciation des clients, compte rattaché c'est le total, 2890. Très bien. Concernant les TVP c'est presque la même chose que les titres. La seule différence concernant, lorsque j'ai dit c'est la même chose, c'est pour la méthode de calcul. D'accord? Je parle de la méthode de calcul. Mais la différence, c'est au niveau des écritures comptables, bien sûr. Lorsqu'on parle de TVP, ce n'est pas la même chose qu'on parle de titre de participation. Exemple de l'entreprise. On a 100 titres ML, prix d'achat c'est 180, valeur actuelle 170, une perte de 10 par action fois 100, ça donne 1000. 240, 220, une perte de 20 fois 300, c'est 6000. Les actions Reda, 320, il y a une augmentation de valeur, donc il n'y aura pas de provision. Total, c'est 7000. Donc, l'écriture comptable, DAP pour dépréciation de TVP, provision pour dépréciation de TVP, c'est avec le total. Donc, c'est pas la même, c'est-à-dire la peine, on va faire deux articles. C'est presque la même chose, donc on ne va pas reprendre deux articles qui sont similaires, donc on va faire l'écriture avec le total. Donc, concernant la constatation des provisions, on les a fait pour l'actif immobilisé, pour l'actif circulant. Concernant l'actif circulant, on a fait le premier exemple avec les stocks. Deuxième exemple, les créances. Troisième exemple, les TVP. Donc, on a terminé avec les écritures de constatation de provision. Comme je l'ai déjà signalé, les écritures de constatation, c'est la même chose que les écritures d'augmentation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le réajustement des provisions pour dépréciation. Qu'est-ce que ça veut dire le réajustement? Concernant les provisions, c'est-à-dire au cours des, c'est-à-dire les exercices qui suivent l'exercice de constitution, il y aura soit une augmentation, soit une diminution, soit une annulation de la provision. Donc, provision, il peut faire l'objet d'une augmentation, d'une diminution ou bien d'une annulation. Donc, on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la comparaison entre la provision de n et n plus 1, la valeur de n et la valeur de n plus 1. Si la valeur augmente, la différence est une dotation. Si la valeur diminue, la différence c'est une reprise. Je reprends. Je compare les deux valeurs. Si la provision augmente, la différence, je dis bien la différence, il faut la mettre au niveau de dotation. Si la valeur diminue, la différence, il faut la mettre au niveau de la reprise. Donc, concernant l'écriture, dotation, c'est la même chose. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a dotation, c'est la même chose que la constatation. C'est dotation, provision. L'écriture qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, c'est concernant l'écriture de la reprise. Donc, pour constater une reprise, je débite le compte de provision et je crédite le compte de reprise. Les comptes de reprise, c'est presque la même chose que les comptes de dotation. C'est-à-dire le chiffre 7 remplace le chiffre 6. 719, 39 et 59. On va passer, c'est-à-dire à la pratique avec des exemples pratiques. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur les exemples précédents. C'est-à-dire, on va réajuster les provisions qu'on a déjà faites concernant les exemples précédents. Exemple 1.
on va travailler avec l'exemple précédent. L'entreprise Sahel constate que la valeur de fonds commercial s'est améliorée. Le comptable a estimé la perte probable à 2500. Donc, en 2017, la provision qu'on a constatée, si vous voulez revoir les vidéos, vous allez trouver qu'on a déjà constaté 9500. La valeur actuelle, c'est 2500. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la valeur a diminué. Lorsque la valeur de la provision a diminué, donc la différence, c'est 9500 moins 2500, ça donne 7000. On va la constater au niveau d'une reprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé incorporel, donc avec la différence. S'il s'agit d'une dotation, par exemple, au lieu de 2500, on a par exemple 10 500. Donc 9500, 10 500, augmentation, donc une dotation. Les écritures comptables, c'est presque la même chose. C'est la même chose. La différence, c'est, on va faire 10 500 moins 9 500, ça donne 1000, et on va mettre ici 1000. Donc, il y a deux cas possibles. Soit que la perte augmente, donc c'est une dotation, ou bien diminue, c'est une reprise. Il n'y a pas d'autres cas. Une fois on a terminé les écritures de constatation des provisions pour dépréciation, c'est-à-dire les constatations des provisions, ندوزو واحد الحاله اللي ضروري كتكون مع لي بروفيزيون سي لو رياجستمون. كنقولوا رياجستمون بالعربيه نقدروا نقولوا بحال كنقادوا ديك لي بروفيزيون. سا فيدير ان البروفيزيون ما كتبقاش نفسها، سوا كتزاد سوا كتنقص سوا اون لانول. دونك provision concernant le réajustement, soit qu'on augmente la provision, soit on va la diminuer, ou bien on annule carrément la provision. On va passer à partir des exemples. État des titres de participation de l'entreprise Sahel. Donc, on a un tableau des titres. On a une information qui nous dit que les titres ont été cédés. C'est-à-dire, quels sont les titres qui ont été cédés? Ce sont les titres CMM. Donc, on avait un total de 1000. On a cédé 400, le reste c'est 600. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les provisions pour chaque... C'est-à-dire, les 400, ils ont eu une provision en 2017 de 2000. C'est-à-dire qu'on doit faire la distinction entre les deux types de provisions pour celles qui ont été cédées et celles qui n'ont pas été cédées. Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'on va comparer le prix d'achat avec la valeur actuelle, il y a une baisse. Mais pour les actions cédées, toujours, il faut procéder à une reprise. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une provision. اش كتعني؟ اننا في العام اللي تنبيعوا فيه هذوك اللي تباعوا نقص الثمن ولا تزاد ما كيهمناش. اللي كيهمنا هو انهم ما غتكونش بروفيزيون، يعني on annule la provision déjà constituée avec toujours on annule une provision par une reprise. Maintenant on va voir pour les actions qui ont été conservées, c'est-à-dire les actions non cédées. Le prix d'achat c'était 750, valeur actuelle 730, donc il y a une perte de valeur de combien? De 20. Fois 600, ça donne 12 000. 600, pour 600, on a déjà constitué 3 000 dirhams. Donc, on a 3 000. On doit constituer 12 000. Donc, on doit faire une dotation avec la différence. 12 000 moins 3 000, c'est 9 000. Donc, dotation 9 000. Les actions XC1, on avait 500. Prix d'achat de 180. Valeur actuelle de 175, il y a une baisse de valeur de combien? De 5 dirhams. 5 dirhams par action, fois 2500. Donc, la provision pour 2018, c'est 2500. Pour 2017, comme on l'a vu dans ce qui précède, il n'y avait pas de provision. Donc, on aura une dotation de combien? De 2500. On fait la sommation, 9000 plus 2500, donc on a un total des dotations de 11 500. Total de reprise, c'est 2000. Donc, combien on aura d'articles au niveau pour les écritures comptables? Donc, on a d'abord un article de dotation de 11 500, un article pour les reprises, un troisième article pour l'écriture de cession
Et puisque les TP, c'est-à-dire les titres de participation, ce sont des immobilisations financières, donc c'est presque la même chose que les immobilisations, donc on doit constater la VENA pour constater la sortie de l'immobilisation. Donc on aura combien d'articles? On aura 4 articles. Donc le premier article, c'est la dotation. C'est la même chose que la constatation. Dotation, provision, 11 500 avec le total. Un article pour la reprise de 2000, c'est provision pour dépréciation, reprise sur provision pour dépréciation avec 2000. Une écriture de constatation de la cession, toujours produit de cession des immobilisations financières, c'est le nombre cédé fois le prix de cession. Je reprends. Toujours concernant le produit de cession, c'est avec le prix de cession. Quantité vendue fois le prix de cession. Concernant le service bancaire, c'est 200. 20, c'est TVA. Et la différence, 4 000 moins 220, ça donne 303 780. Ou bien, c'est généralement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le prêt de cession moins la commission TTC. Concernant la VENA, la différence entre, ici c'est la sortie d'immobilisation. Et comme on l'a déjà dit concernant les amortissements, la sortie c'est la quantité cédée avec le prix d'achat. Donc c'est la quantité cédée, c'était, je pense que c'est 400 fois le prix d'achat, donc c'est 300 000. Le VENA c'est 300 000. Très bien. Maintenant, on va voir concernant l'actif circulant. On va commencer par les créances. Concernant les stocks, c'est la même chose. S'il y a une augmentation, il y aura une dotation. S'il y a une diminution nouvelle, donc il y aura une reprise. Donc concernant, j'ai fait les créances directement parce que les créances, ça nécessite un travail, bien sûr, plus que les stocks. L'entreprise, au 31/12/2018, l'entreprise, elle, vous communique les informations contenues dans l'état des créances. Donc, SAMI, créance TTC, c'était 2640, règlement 1200, provision déjà constituée, on l'a faite ensemble, c'était 440. Donc, il nous règle pour solde, c'est-à-dire qu'il ne va pas régler davantage, c'est-à-dire on doit constater la perte. Saisie 4200, pas de règlement, provision constituée 2450, on espère récupérer 60%. Ici, il faut faire attention, 60%, c'est pas le montant de ça ne concerne pas la provision. Ce qui concerne la provision, c'est la différence. Lorsqu'on dit on espère récupérer 60, donc qu'est-ce qu'on va perdre? C'est 40, donc provision, c'est 40%. Soit 6840, règlement est néant, provision 2017 néant. Elle est directement insolvable. Donc on a des informations qui nous disent qu'elle est insolvable. Donc on va faire un tableau qui va nous aider à calculer les provisions. Ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord on doit calculer le solde. Le solde est égal à quoi? C'est les créances TTC moins le règlement. Pour SAMI, c'est 2640 moins 1200, ça donne 1440. TTC, hors taxe, c'est 1200. Pourquoi on a besoin toujours du montant hors taxe? Parce que la provision se calcule sur le montant hors taxe. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous montrer comment on calcule le montant hors taxe. C'est le montant TTC divisé par 1,2. TTC divisé par 1,2, ça donne le montant hors taxe. Donc, provision 2017, c'était 440. Puisque il nous règle pour solde, c'est-à-dire qu'il y aura la perte est devenue certaine. Donc, on va procéder à une reprise. Une fois la perte devient certaine, dans ce cas, il faut annuler la provision. Donc, 0. On annule une provision toujours par une reprise. Et le montant hors taxe, c'est la perte hors taxe. Donc, c'est une perte. TVA, c'est 1200 fois 0,2, c'est 240. Pour M. Tsezi, il n'y avait pas de règlement. 4200, c'est toujours 4200.
3500, c'est 4200 divisé par 1,2, ça donne 3500. Provision constituée en 2017, c'est 2440. Provision 2018, puisqu'on espère récupérer 60%, c'est-à-dire qu'on va perdre 40%. Qu'est-ce qu'on va faire? 3500 fois 40%, ça donne 1400. Donc, comme vous le constatez, il y a une baisse de la provision. Donc, la différence, ça va faire l'objet d'une reprise. 2400 moins 1400, 2450 moins 1400, ça donne 1050. C'est une reprise. Pour Suède, 6840 divisé par 1,2, ça donne 5400. Puisque Suède n'a pas fait l'objet d'un reclassement, c'est directement, elle est insolvable. Dans ce cas, il y aura une perte. Et, je le signale bien, le compte qu'on va utiliser dans le cas de Suède, ce n'est pas la même chose que dans le cas de Sami. Pourquoi? Parce que Sami, avant de constater la perte, elle a été déjà reclassée, c'est-à-dire on l'a déjà reclassée parmi les clients douteux. Donc, la perte, c'est le compte perte sur créance irrecouvrable. Par contre, Suède, il n'a pas été reclassé, c'est directement, il est insolvable, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Dans ce cas, on va utiliser un compte de charge non courante, c'est perte devenue irrécouvrable avec le montant hors taxe, bien sûr, avec TVA, etc. Donc, on va voir l'écriture comptable. Donc, pour le premier client, c'était, je m'excuse, c'est Sami. Donc, Sami, c'est 1200 hors taxe. Donc, perte sur créance irrecouvrable 61,82 est à TVA facturé. D'accord? Et selon le régime, on va, lorsqu'il s'agit de régime, disons, le régime débit, on va mettre état TVA dû. Client d'auteur litigieux, parce que le client a été déjà reclassé. Pour Suède, c'est une perte qui n'est pas courante, 65,85, créance devenue recouvrable, état TVA facturé, et regardez ici, c'est client, parce qu'il n'a pas encore fait l'objet de reclassement. Donc, j'ai fait exprès les deux écritures pour que vous puissiez faire la différence entre les deux comptes, perte sur créance irrécouvrable et créance devenue irrécouvrable. Et bien sûr, il nous reste l'écriture qui concerne l'annulation de la provision. D'accord? L'annulation de la provision, toujours provision et reprise, avec le montant de la provision qui est 1490. Donc, on a terminé avec les créances. Il ne reste que les TVP. Pour les TVP, concernant le calcul des provisions, concernant le réajustement, c'est la même chose. La seule différence, c'est concernant les écritures comptables qui concernent aussi bien les comptes qu'on utilise pour les dotations, pour les reprises et les comptes qu'on utilise pour la constatation de la cession. Donc, ML, les actions ML ont été cédées à 170. Donc, concernant le tableau de calcul des provisions, pour les actions MLCD, c'est 60. Non cédé, c'est-à-dire conservé 40, le prix d'achat 180, valeur au 31/12/2018 160, pour ML cédé, donc je ne cherche pas à comparer les prix, c'est automatiquement je dois procéder à une reprise. Pour les actions conservées, pour eux, je dois faire la comparaison 180, 160, donc il y a une baisse de valeur de combien? De 20 par action fois 40, ça donne combien? Ça donne 800. Et j'avais une provision en 2017 de 400, donc 400 pour arriver à 800, pardon, je dois constituer une dotation ou bien constituer une provision avec une dotation de combien? De 400. Il me reste les actions de l'EDAM. Prix d'achat, donc il n'y a pas de cession pour l'EDAM, donc prix d'achat 320. Valeur actuelle 315, il y a une baisse de valeur de combien? De 5, donc je dois constituer une provision de 5 dirhams par action. Donc 5 fois 2, ça donne, fois 200, ça donne 1000. Donc il n'y avait pas de provision en 2017. Une nouvelle provision, donc je dois constituer une provision avec une dotation de 1000. Ici, je peux faire le total. Pourquoi? Parce que j'ai
des actions qui, l'ensemble, ce sont des TVP. Donc, 400 plus 1000, ça donne 1400. J'ai une reprise de 600. Pourquoi j'ai dit je peux faire la somme? Parce que au niveau des examens ou bien des contrôles, on ne vous donne pas les titres, les TVP بوحدهم et les TP, les autres titres immobilisés, chacun à part. Généralement, on donne un état des titres qui comprend à la fois les TP, les TVP et les autres titres immobilisés. Dans ce cas, on n'a pas le droit de faire la somme entre des titres qui sont différents. Donc, pourquoi? Parce que ils n'ont pas les mêmes comptes. Dans ce cas, puisque j'ai des TVP, donc je peux faire la somme. Donc, combien j'aurai d'articles? J'aurai un article pour la reprise, un article pour la dotation et un article pour la cession. Pour les TP, c'est-à-dire les immobilisations financières, combien d'articles on a fait? On a fait 4 articles. Pourquoi? Parce qu'il y a un article de la sortie. Pour les TVP, non. Un seul article de cession et de sortie. Donc, j'aurai un article de dotation, 1400, un article provision reprise de 600. D'accord? Donc, dotation, c'est la même chose que la constitution. Donc, concernant le réajustement, c'est-à-dire la seule différence qu'on doit c'est-à-dire apprendre en plus, c'est concernant les comptes qu'on utilise, c'est je débite un compte de provision et je crédite un compte de reprise. Je suis désolée ici, un 7 à éliminer, c'est 739,4. Donc, j'ai pas fait attention. Ici, TVP, la sortie des TVP avec le quantité vendue avec le prix d'achat. Quantité, je le dis bien, toujours un élément de l'actif sort avec le prix d'achat. Donc c'est quantité vendue fois le prix d'achat. Charge nette ou bien produit net. Ici j'ai une charge nette. Pourquoi? Parce que je les ai achetés. Je les ai achetés à 180, je les ai vendus à 170. Donc il y a une perte de 10. Donc une fois qu'il y a une perte, donc je débite un compte de charge nette. Charge nette sur cession de TVP est égale à quoi? C'est la quantité cédée fois prix d'achat moins le prix de cession. Donc 60 fois 10, ça donne 600. Donc j'ai une perte de 600. Bien sûr, j'aurai la quantité ici pour les services bancaires. C'est combien? C'est 1%. Donc 1% de quoi? C'est le prix de cession. Donc j'aurai 60 fois le prix de cession fois 1%, ça donne 108, fois 10%, ça donne 10,8. Concernant banque, c'est-à-dire l'avoir en banque, l'entrée de fonds en banque, je peux la calculer de deux manières. Soit 10 800 moins 600 moins 10,8 moins 108, ou bien automatiquement, je peux la calculer comment? C'est le prix de cession, c'est 60 fois le prix de cession, moins commission TTC, c'est-à-dire les services bancaires montant TTC. Donc, c'est-à-dire, je peux la calculer de cette manière et je peux la vérifier avec une deuxième méthode. Donc, avec les deux méthodes, je trouve le même montant. Donc, concernant le réajustement, on a commencé par le réajustement des éléments de l'actif immobilisé, le réajustement de l'actif circulant. Pour le réajustement de l'actif circulant, on a fait le réajustement concernant les créances, concernant concernant les créances et concernant les TVP. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire des likes, je compte sur vous, et de s'abonner à la chaîne parce que votre abonnement qui va me donner un coup de pouce pour